Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous qui décrypte les grands enjeux internationaux, une émission qui se tient en partenariat, vous le savez maintenant, avec l'Université internationale de Rabat, un regard alternatif sur les questions du monde vu du Maroc et d'Afrique. Chaque semaine, une analyse approfondie donc sur des sujets pluridisciplinaires et avec des chercheurs spécialisés, mais aussi des personnalités. Aujourd'hui, je vous emmène à Meknès où se sont ouvertes les portes du Siam 2023. Après 3 ans d'absence, le Salon international de l'agriculture au Maroc revient en force. Une 15e édition qui met cette année le Royaume-Uni à l'honneur. Mais cette année, c'est aussi l'occasion de renforcer la coopération sud-sud avec notamment des solutions africaines dans le secteur névralgique agricole sur notre continent. Et c'est d'une coopération intelligente, concrète, mais aussi solidaire, dont je vous propose de parler aujourd'hui, des solutions, certes, qui représentent un enjeu vital pour l'Afrique, car ils peuvent se révéler être un véritable levier stratégique dans le développement de ce secteur. Solutions efficaces, mais surtout adaptées, on va le voir, et aussi avec un impact environnemental aussi minimal que possible. On en parle avec Amin Zarouk, fondateur et président de Green Open Lab. Bonjour à vous, Amin, et merci d'avoir accepté l'invitation d'Alternative. Merci à vous d'avoir accueilli. Alors, vous prenez part au Siam pour présenter une toute nouvelle solution, la Arwa Smart Irrigation, nouveau-né du Green Open Lab, où a déjà vu le jour une ferme connectée. Alors, parlez-nous des fruits que vous récoltez déjà avec cette ferme et son concept dans l'écosystème agricole marocain. Alors c'est vrai que c'est une initiative assez inédite de Green Open Lab, qui est, je rappelle, une marketplace agritech basée sur un réseau de démonstrateurs. Donc le premier de ces démonstrateurs, qui est le démonstrateur pilote, a été lancé par le ministre de l'Agriculture le mois d'octobre dernier. Et depuis, nous avons multiplié les conventions avec plusieurs organismes pour déployer des démonstrateurs un peu partout au Maroc. Donc nous avons un démonstrateur AgriFoodTech en partenariat avec l'OFPPT. Nous avons également un démonstrateur en partenariat avec l'Agence nationale des plantes aromatiques et médicinales à Tiaounet. Un autre démonstrateur qu'on est en train de développer à Kenitra sur les technologies d'élevage. Et puis nous avons aussi notre démonstrateur, je dirais, itinérant qui a été dévoilé lors de cette version de cette 15e édition du Siam dans le Startup Village. Donc pour nous, nous nous définissons comme un agrégateur de technologies agricoles qui permettent à ces innovateurs, à ces startups qui n'arrivent pas à accéder au marché, à accélérer leur déploiement sur le marché, à les connecter à l'agriculteur, mais également, et j'ai envie de dire surtout, proposer une offre avec valeur ajoutée aux agriculteurs. Donc comme on sait que l'agriculteur fait face à plusieurs défis, donc il y a les défis liés au changement climatique et on voit l'impact sur la raréfaction des ressources hydriques, mais il y a également un véritable enjeu de sécurité et surtout souveraineté alimentaire. Et bien entendu, comme la stratégie Génération Green ambitionne, c'est de pouvoir emmener plusieurs agriculteurs vers la classe moyenne et former et accompagner plus de 350 000 jeunes entrepreneurs agricoles et connecter 2 millions d'agriculteurs au e-service. Donc pour nous, c'est une véritable feuille de route et nous nous inscrivons parfaitement dans cette logique et dans cette dynamique. D'accord. Alors, on va parler de cet enjeu de la souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire. Mais avant cela, j'aimerais que l'on parle d'autres enjeux, celui du gaspillage notamment, qui est important sur notre continent. Alors, vous parlez justement de ces solutions, de votre solution aujourd'hui, Arwa Smart Irrigation. L'idée, c'est aussi d'apporter des solutions qui soient adaptées aux écosystèmes marocains, aux écosystèmes africains. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces enjeux-là, du gaspillage, mais aussi des solutions qui sont adaptées au continent?
tout à fait. Je pense que nous avons une notion qui nous tient vraiment à cœur, c'est ce qu'on appelle la sobriété technologique, parce que nous, on ne veut pas faire la technologie pour la technologie, on ne veut pas importer une technologie surdimensionnée par rapport aux besoins de l'agriculteur et par rapport au budget de l'agriculteur. Donc nous cherchons à avoir une technologie utile, juste ce qu'il faut pour pouvoir aider l'agriculteur à faire face à ces grands défis. Donc Arwa Smart Irrigation est une solution qui a été lancée en marge du salon de l'agriculture de cette année. Donc elle incarne parfaitement cette logique puisqu'elle elle émane des besoins réels des agriculteurs marocains. Nous avons identifié les spécificités, nous avons regardé avec l'agriculteur comment on peut l'aider et nous avons compris que sur le volet d'irrigation, l'agriculteur a du mal à identifier la quantité exacte de données ou plutôt d'eau qu'il faut donner à la plante. Donc nous, à travers la solution Arwa, nous avons installé des relais météo qui permettent d'identifier la quantité d'eau en calculant l'évapotranspiration. Et je dis bien sans avoir besoin d'installer des stations météo qui coûtent très cher. Cette solution, elle permet aussi de détecter le niveau d'humidité au niveau du sol et également le niveau de pression dans les réseaux d'irrigation. Donc avec ce trio d'informations, nous sommes capables d'identifier combien d'eau il faut donner à la plante et quelle est la façon la plus optimale pour pouvoir justement donner cette eau. Alors j'insiste sur une chose, c'est que au-delà de la sobriété technologique, il y a aussi la facilité d'installation et la facilité d'usage. C'est-à-dire dans la version basique de cette solution, il suffit d'installer les capteurs de l'IoT et les connecter dans la ferme et ensuite l'agriculteur nous donne juste son numéro de téléphone. Il commence déjà à recevoir des alertes WhatsApp et des rapports en fin de journée en arabe ou avec la langue locale pour pouvoir identifier avec exactitude qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il a moins bien fait et qu'est-ce qu'il doit refaire ou mieux faire. Donc une technologie sobre, et facile d'utilisation. Donc c'est attractif aussi, notamment pour les jeunes. On en parlera tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on revienne maintenant précisément sur cet enjeu majeur, névralgique de la souveraineté alimentaire, mais aussi de la sécurité alimentaire. Vous avez parlé de comment produire plus avec moins de ressources. Ce sont des paramètres clés pour ces deux enjeux-là, sécurité et souveraineté alimentaire pour le continent africain. Je pense que évidemment l'enjeu le plus important c'est la sécurité alimentaire. On doit s'assurer que nous avons suffisamment de denrées pour pouvoir nourrir les humains qui sont aujourd'hui 8 milliards et qui vont dépasser les 10 milliards très très bientôt. Maintenant, il y a un enjeu aussi de souveraineté. Alors la souveraineté, on l'a vu là, quand on a eu cette crise sanitaire liée au Covid, en fait, les frontières se sont fermées et donc là, on a compris qu'il ne suffit pas d'avoir des chaînes d'approvisionnement d'ailleurs, il faut produire localement. Évidemment, la souveraineté liée aux médicaments, la souveraineté industrielle, la souveraineté énergétique. Et en fait, on a compris qu'on doit maximiser, même si des fois ça coûte un peu plus cher ou même si c'est peut-être un peu moins bien, il faut absolument avoir une production locale parce qu'on n'est pas à l'abri d'une crise qui va faire en sorte que des frontières vont se refermer. Et puis ça a été aussi confirmé avec les différentes problèmes stratégiques, géopolitiques, la guerre en Ukraine. Donc c'était aussi pour nous, ce sont des alertes. Bien sûr, donc le Maroc aujourd'hui, et d'ailleurs ça a été rappelé par un message royal, c'est qu'il faut insister sur la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, la souveraineté sanitaire et la souveraineté industrielle. Moi je rajouterais une souveraineté aussi technologique parce que si on a notre agriculture et notre industrie et les autres basées sur la technologie, parce qu'il le faut, on n'a pas trop le choix, il faut absolument aussi
avoir sa souveraineté technologique, il faut produire les solutions technologiques localement, il ne faut pas juste se contenter d'importer des solutions de l'extérieur, il faut encourager l'écosystème local. Et le Maroc, et d'ailleurs moi personnellement j'ai eu une expérience qui est extraordinaire, qui m'a permis de comprendre à quel point nos Marocains, nos pays africains regorgent de talents, des talents qui ont permis de développer des grandes solutions, malheureusement qu'on va importer par la suite. Donc pourquoi pas, et je pense qu'il est temps de passer de faire un upgrade et de passer à l'autre niveau, celui de développer sa propre technologie et de pouvoir assurer sa souveraineté technologique qui est, je dirais moi, qui va devenir demain la mère de toutes les souverainetés. La mère de toutes les souverainetés. Très intéressant, Amin Zarrouk. Alors, cette série de souveraineté alimentaire, souveraineté technologique, alors c'est quelque chose qui probablement plaît aux jeunes, toute cette dimension innovation, technologie. C'est aussi cette approche-là que vous avez voulu développer pour le secteur agricole marocain et africain, pour les jeunes et pour les femmes aussi. Tout à fait. Là, je pense que ce qu'on est en train de vivre là au niveau du salon de l'agriculture, au sein du pavillon Startup, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On voit une très très belle dynamique, on voit l'écosystème qui est réuni, on échange, on fait des débats et on sort avec des véritables plans d'action. On voit que c'est un domaine qui est porteur, c'est un domaine qui a du sens et c'est un domaine qui peut positionner le Maroc sur l'échiquier mondial et considérer ça comme un véritable levier de croissance pour nos pays. Je dis bien le Maroc, mais aussi les autres pays africains, parce que c'est un domaine qui mobilise beaucoup de jeunes, c'est un domaine qui est très lié aussi à la terre, et on sait qu'on dit souvent l'Afrique c'est le grenier du monde. L'Afrique a les 2/3 des terres arables du monde non utilisées. L'Afrique a plus des 2/3 aussi de la population qui travaille directement, indirectement dans l'agriculture. Donc nous avons tous les ingrédients pour pouvoir utiliser la jeunesse, la terre et cette passion pour l'agriculture pour pouvoir en faire un véritable levier de croissance. C'est avec ce beau trio qu'on va terminer, Amin Zarrouk. Donc la technologie, la jeunesse et la terre dans ce secteur d'avenir qui est l'agriculture au Maroc. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de Green Open Lag, donc agrégateur de technologies agricoles et agrégateur de talents également, de jeunes talents. Merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup.